Ça fait combien de temps? Ça fait Les 1h30? autres, Tu veux faire de la PA? Et puis après, on finit par question-réponse? Ah oui, c'est vrai, j'ai la paix à faire. Ouais, attends. Oh mince, Pour une fois qu'on a de c'est l'avance, vrai que... écoute. Putain, c'est vrai qu'on est... top. Et en plus, je vais pouvoir aller relativement vite, parce qu'en vrai, vous allez voir que l'analyse va relativement simplement, parce que de toute façon, on est en ATH. Donc, j'introduis le sujet en vous posant la question, répondez-moi dans le chat avec grand plaisir. Est-ce que Bitcoin va toucher les 100 000 dollars avant la fin de l'année? Prédiction sur Polymarket. En plus, putain, je suis un colmon parce que tu m'as dit d'aller vérifier sur le site Et avant de oui, bah commencer tu le vois, live. j'avais déjà oublié, gros. J'ai complètement zappé. Ouais. Attendez, hein, on la refait. C'est ça. Ah, ça a baissé quand même depuis Twitch, je crois. Ouais, bah, je pense. Ça a baissé un petit peu, ok. Est-ce que Bitcoin va toucher les 100K avant la fin de l'année 2024? Polymarket nous price ça à 61% de chance, oui. Et écoutez, je vous pose la question dans les chats respectifs. N'hésitez pas à donner vos prédictions. Donc, on revient donc à nos bons vieux tickers. Si on n'en parle pas chaque semaine, je suis triste. Bitcoin, écoutez, 91 000 dollars. Au moment où je vous parle, on est sur des ATH à quelques milliers de dollars près. On a touché les 93 000 dollars qui correspondent peu ou prou à l'extension de Fibonacci qui nous va depuis... alors s'il faudrait prendre le bottom, et le bottom ici et l'extension là, et ça nous donne une extension sympa. Non, pardon, excusez-moi, c'est cette extension là. Hop, tac, depuis le bottom à 49K, prendre ici et ici, et vous voyez qu'on est arrivé presque aux 218, donc une extension qui est très bien menée. De ce côté-là, pas de problème. Qu'attendre du futur? Très honnêtement, à chaque fois c'est pareil. De toute façon, grosso modo, en bull market, les trucs c'est surveiller les corrections. Pour moi, du moment qu'en daily, et là je parle en daily, si vous êtes des scalpers et que vous tradez en 1 heure, en 4 heures, mes analyses ne sont pas pour vous. Je parle ici à des gens qui ne savent pas trop quand se positionner, quelle zone il faut attendre, etc. Moi, je pense que du moment qu'on n'a pas un petit peu dégorgé toute cette hausse, très honnêtement, dans ce cas-là, on continue comme ça. Je sais pas. Je reste convaincu que la gravité, même en bull market, nous rattrape. Pardon. Le but, c'est pas de vous dire qu'on va dump et retourner à 67 000. Très honnêtement, je pense qu'on n'ira plus jamais. Mais ce qui est drôle, c'est qu'à chaque live, je dis qu'on n'ira plus jamais à chaque zone. Ça depuis plusieurs semaines maintenant. Aïe. Quand on a touché les 49 000, j'ai dit qu'on n'irait plus jamais. On n'y est plus jamais allé. Ici, j'ai dit qu'on n'irait plus quand on était là. On n'y est plus jamais allé. Pareil ici. Bref, si vous avez passé l'été avec nous, vous êtes déjà au courant. Donc Bitcoin qui est en train de un petit peu latéraliser autour de son ATH. Écoutez, on n'est pas si mal. Et ça, c'est relativement profitable pour plusieurs choses, notamment les altcoins. Vous voyez que le total est en train de buter sous son ATH de 2021, vraiment pixel. La clôture va probablement se faire, si on clôture comme ça demain, juste en dessous de l'ATH avec une toute petite mèche ici. Très honnêtement, cette cloture-là, elle me laisserait quand même penser qu'on a envie d'aller revisiter un petit peu plus bas. Mais écoutez, je ne suis pas devin. Si ça se trouve, on n'ira jamais. Juste, on va stagner là et puis... Et voilà, mais on n'est peut-être même pas obligé de dump. Très honnêtement, vu la force qu'il y a dans le marché, en fait, il faut être dans un état d'esprit où les dumps peuvent arriver, il faut avoir des ordres qui sont placés, et il faut catch chaque dip. Chaque dip qui sera significatif. Alors significatif, c'est vous qui décidez, mais pour moi, entre 15 et 20% sur les altcoins, ce sra très bien, et 5-10% sur Bitcoin, ce sera déjà pas mal. 10%, c'est déjà beaucoup même. Je pense que déjà 5%, ce sera bien sur Bitcoin. Mais sur les altcoins, entre 10-15%, 20%, vous laissez traîner des ordres d'achat limite pour acheter automatiquement sans avoir à surveiller votre chart, et je pense très honnêtement que vous serez très bien. Donc voilà, si jamais vous savez pas quoi faire de votre argent et quand le placer, vous mettez des ordres à 15-20% sous des altcoins qui vous intéressent. Donc le total qui clôture probablement cette semaine sous l'ATH, enfin en tout cas au niveau de l'ATH, en ayant fait un petit peu plus haut. J'ai vu personne se féliciter de ça sur le CT, donc bravo à tous pour ceux qui écoutent le live. On a techniquement fait un plus haut sur la liquidité du marché crypto en général, donc bravo à tous. La petite mèche, est-ce que c'est pas pour essayer de virer des gens, etc. Peut-être que si, peut-être que non. En tout cas, si on clôture comme ça, peut-être qu'un dip est à prévoir. En tout cas, moi, ça me paraîtrait pas déconnant. Et si jamais on continue, de toute façon, il faut aussi être placé depuis l'été que vous nous suivez.
Le Total 3 qui par contre lui est en train d'exploser parce qu'il y a les vieux dinosaures qui sont en train d'exploser pour des raisons obscures. Donc le Total 3 c'est le top 125 des C'est cryptos moins BTC moins ETH. Donc vous avez évidemment la surpondération là-dedans de tous les dinosaures, des ADA, des XRP, etc. qui sont en train de reprendre pas mal parce que c'est lié à Trump, lié à la SEC, etc., etc. Donc le Total 3 qui est en train de print un plus haut que le mois de mars, ce que je trouve relativement intéressant. On a eu un mini dip. Et quand je vous dis que les mini-dips, ça existe, c'est que ça existe vraiment. On a eu un mini-dip sur le niveau des 714 milliards. Très honnêtement, je pensais qu'on enfoncerait beaucoup plus. Moi, je suis déjà placé sur les cryptos, donc j'avoue que c'est pas un dip que j'ai racheté. Mais quand je vois qu'on a dip vraiment léger, quoi, au final, on a pris, si on prend les altcoins un par un, on a pris 10-15%, et en fait, ça a suffi. Et là, bon, c'est aussi drivé par le fait que ce soit des acteurs un peu dinosauresques qui pump. Donc, dinosauresque, oui, bien sûr. Incroyable. Mais écoutez, on continue de monter sur le Total 3. Vous connaissez la routine, hein, le but c'est de dire qu'on est bullish. Dites-vous que pour arriver au même niveau que le Bitcoin, en termes de capitalisation, etc., on a encore presque 40% de hausse à aller chercher pour revenir au plus haut de 2021 en termes de liquidité. Donc on a encore un petit peu d'upside avant d'aller sur nos ATH sur le Total 3. Mais écoutez, tous ces niveaux-là, là, les niveaux en jaune, malheureusement, il y en a beaucoup qu'on va pouvoir supprimer. Désolé pour tous ceux qui n'ont pas pu les acheter. Il fallait nous suivre pendant l'été, bien sûr. Premier niveau que j'ai envie de défendre maintenant, c'est ce plus haut qu'on a fait là. Donc si jamais on fait un petit retest de 10-15%, ça peut être intéressant. Ici c'est 3%, ça ferait 10% si on revient sur ce niveau des 714, que je n'exclus toujours pas d'ailleurs. Ça peut totalement faire moins 14%, on l'a dit tout à l'heure, des altcoins qui dévissent ultra rapidement. Il faut être prêt mentalement à ce que ça arrive. Mais écoutez, sur les niveaux totaux, on va arriver dans des niveaux où en fait je vais plus avoir grand chose à dire. Si Bitcoin fait ses ATH, le total sera en ATH. À part vous dire qu'on va retester ces niveaux, écoutez, ce sera freeride après et on s'intéressera beaucoup plus à des altcoins spécifiques. Ethereum qui est toujours très très faible. Bien sûr, sur ma chart TradingView, j'ai mis mes tweets et mes vidéos où j'ai parlé d'Ethereum et ça n'a pas loupé. On a acheté des bottoms et ça a signalé des bottoms. Ethereum qui tient quand même son niveau weekly des 3100 $, quelque chose comme ça, que je trouve clé pour la continuation. Vous voyez que pendant l'été, entre mars et mai, c'était un niveau qu'on tenait très très bien, donc qu'on a tenu et après on est passé en dessous, etc. Ça a servi de résistance, on est même bien glissé en dessous. Si on reste au-dessus, très honnêtement, moi je suis très positif à ce qu'on voit ce genre de scénario, et même si on dip un tout petit peu pour aller là, ça ne me surprendrait pas que ce soit un bottom. Ethereum BTC qui est en train de... oh la bougie weekly sur Ethereum contre Bitcoin, assez dramatique bien sûr. Ça c'est toujours un petit peu terrifiant, mais écoutez, ce sont des choses qui arrivent, et du coup la même chose sur le Total 3 contre Ethereum qui a explosé littéralement. Je m'attendais à un scénario, vous voyez mes deux scénarios que j'ai partagés plus quelques fois. J'avais un scénario où juste Ethereum super formé, bon apparemment c'est pas ce que le marché a décidé de faire, ou alors c'était le Total 3 qui allait claim cette résistance qui dure depuis 2019. Et écoutez, on a buté en dessous, donc est-ce qu'on peut voir une sous-performance du Total 3 à court terme? Ça me choquerait pas, mais je pense très honnêtement que de toute façon, le destin en alt season, ce sera de faire le scénario que j'ai dit là, où on va juste sortir, retester cette zone, et après sur-performance des altcoins, parce que alt season, et que Ethereum, même si j'adore Ethereum, c'est pas le problème, fondamentalement est plus capitalisé, donc fera moins de performance que le Total 3 qui est moins capitalisé, avec des choses plus nouvelles, plus neuves, etc. Donc ça ne me surprend pas. Si jamais vous avez de l'Ethereum, il faudra songer à le swap très rapidement. Moi, mon scénario, mon plan, c'est de le faire quand ce sera ce genre de choses. J'aimerais juste le vendre quand Ethereum serait un petit peu plus haut, histoire de profiter d'un petit peu de hausse de Ethereum. Donc, attends, tu crois pas à une ETH season? Peut-être. Moi, je pense que ça mettra du temps, ouais. Peut-être. Quand tu regardes BTC face à ETH, tu vois, moi je pense qu'il y a un moment où il va de toute façon récupérer son range de tout en haut. Peut-être. Mais pour le moment, graphiquement en tout cas, c'est pas ce que je lis.
Donc Mmh. peut-être qu'à court terme, on va avoir justement Ethereum Season into Altcoin Season, peut-être. Mais pour le moment, le total droit surperforme et c'est complètement normal. Et de toute façon, si vous avez de l'Ether et que vous voulez de la performance, je dis bien si vous voulez de la performance et donc du risque, il faudra le swap. Si jamais vous avez de l'Ether juste pour vous sécuriser le portefeuille, vous pouvez le garder. Et si, je lis le chat, mais après la price action MOA. Ensuite, concernant donc la dominance des altcoins en dehors du top 10, écoutez, on tient ce niveau bleu là, ce niveau, on en a parlé la semaine dernière à minima, ce niveau bleu là, la trendline qui dure depuis 2017 quasiment, 2014, mais soyons fous, cette grande trendline qui n'a jamais cassé, qui a quasiment timé, qui a timé beaucoup de bottom quand même, écoutez, qui tient très bien. D'ailleurs, on a une très belle bougie en weekly là, une très très grosse bougie de dominance qui remonte, donc ça nous laisse assez positif pour la suite. Et très honnêtement, à la fin du cycle, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, le but c'est de faire ce genre de choses là et que la dominance des altcoins monte si bien sûr alt season il y a. Et ensuite on peut prendre quelques altcoins qui sont intéressants. Qu'est-ce qu'on a comme altcoin intéressant? Celui qui est en ATH sur ATH. Écoutez, à chaque fois que j'ai envie de vous donner des zones pour acheter des dips, j'en ai juste pas parce que le truc monte, mais personne en parle, personne n'est hype et le truc fait un x4 depuis qu'on en a à minima parlé, parce que je sais que mon prix, moi, il est dans les 93 centimes, donc on en a parlé dans ces niveaux-là et personne n'a l'air hype plus que ça C'est part très fou, très hein. bien. Moi je trouve ça fou, ça continue Il de suffit monter, pas il la n'y a pas crise, de hein. correction. La seule correction qu'on a eue, c'est sur le niveau bleu, ce niveau rouge là, c'était les 23,6 de cette hausse là, je crois. On va reprendre ça, voilà, c'est ça. Et vous voyez que ça a tenu, et ça montre juste que le token a une force de fou. Alors, ne pas FOMO maintenant, bien entendu, parce que la gravité revient il y a un moment, la gravité revient. Quand, je sais pas, mais il faut être prêt à avoir des ordres qui sont placés. Et là, Suisse, c'est déjà plus de 8 milliards de market cap, peut-être 8 milliards et demi même. Donc là, ça commence à faire très très cher si vous voulez du SUI. Je pense que le plus gros de la hausse est déjà derrière nous et que rentrer sur SUI maintenant, vous pouvez attendre des performances correctes. Vous pouvez prendre un petit x3, x4, x5. J'abuse sur le x2, x3, mais x4, x5, mais il va pas falloir en attendre un x10 ultra simple. Je dis pas que ça peut pas arriver, je dis juste que il faut mieux partir du principe que le plus gros de la hausse est quand même bien passé maintenant par rapport à quand on était à 1$, etc. Lucas qui nous a fait un joli bottom sur son ancien ATH au niveau des 0,0, des 0,1 centimes, des 10 centimes, pardon. Qui nous avait servi ici en tant que résistance, plusieurs fois en tant que support ici. Je vous en ai parlé il y a 10-15 jours en live où je disais que ce niveau-là, très honnêtement, il allait tenir et conformer un très très beau double bottom. Ça n'a pas loupé, plus 50% là sur cette bougie, enfin sur cette semaine, sur la semaine dernière du coup. Et écoutez, on a un petit peu dump, on a un petit peu corrigé et je pense que Kaspa va pouvoir reprendre tranquillement sa traîne petit à petit. Est-ce que ce sera maintenant et faire ça ou est-ce que ce sera un petit peu après et revenir là-dessus? Peut-être qu'on a une sorte de consolidation qui arrive, mais en tout cas Kaspa moi, me paraît largement très bien pour continuer son petit cycle haussier. Et j'en profite pour parler de Toncoin. Alors Toncoin dont je n'ai aucune conviction particulière, aucun bag, aucune chose, mais juste qui pour moi fait la même chose que Kaspa, vraiment plus propre par contre, avec une très belle hausse de 1$ au 8$ et quelques, qui s'est arrêté sur ces 50% de Fibonacci de toute cette hausse-là. Peut-être même qu'on peut étendre un peu. Bon, écoutez, ça me paraît pas très significatif. Ici, on n'a pas touché les 618 avant ce mouvement-là, donc écoutez, cette hausse-là me paraît très bien. 50% de Fibonacci, on est en train de faire un W weekly qui est d'ailleurs ultra propre. Pour moi, très honnêtement, je pense que Toncoin est très bien pour continuer son cycle haussier si vous êtes bullish dessus et que vous souhaitiez DCA ou en acheter pour la première fois. Ensuite, si je parle pas de DI, Ouais. parce que si je parle pas de DI et de CETI dans ce live, tout le CT FR va m'insulter. Et ces deux tokens qui performent très très bien. Évidemment, bon, j'ai envoyé un petit message sur Discord pour vanner les gens parce que on recevait des messages qui disaient que ça y est, Zero One Labs était en train de dump, etc. Et oui, effectivement, il y a eu 33% de baisse
à court terme après avoir print un presque x4,5 depuis son bottom. Donc écoutez, c'est normal quand on fait un x4 de prendre moins 33 et ça fait partie de ce genre de correction qu'on vous dit tout à l'heure. Les altcoins qui prennent moins 15%, etc. Ça arrive. Sur des small caps comme 01 Labs, des moins 30%, c'est aussi complètement logique et ça arrive. Et écoutez, il y a des gens qui se sont positionnés, on a vu des influx se positionner, etc. Et bah, écoutez, c'est la logique et il faut avoir il faut avoir la présence intellectuelle de se dire que bah voilà, des corrections ça se rachète sur des highs, tous ceux qui ont acheté les 47 centimes. En plus c'est un support qui date, hein, parce que je vous en ai parlé déjà ici, mes premiers achats c'était sur ces niveaux là, parce que c'était des niveaux que moi j'aimais beaucoup et qu'on avait un beau range qui se créait. Et ensuite vous connaissez la routine, pendant l'été on a beaucoup acheté entre 0,2 et 0,15 et maintenant voilà, on profite du voyage et voilà, correction complètement saine. Je pense qu'on peut encore latéraliser, hein. Je dis pas qu'on va faire ça et monter en ligne droite, c'est pas du tout ce que je dis. Écoutez, vous pouvez DCA, vous avez un peu de temps devant vous pour encore DCA, mais il faut pas trop traîner. Et une fois qu'on aura passé les 0,75, pour moi très honnêtement c'est tout droit au 0,85 et je suis pas certain qu'il reste très longtemps si on consolide très fortement sous les 0,75. Pour moi on pètera les deux d'un coup pour ensuite enclencher une vitesse et après les 0,85 je n'ai plus de zone particulière à me mettre sous la dent hormis la TH et ce sera la next step une fois qu'on aura pété les 0,85. Alors à quelle durée de temps, enfin dans combien de temps, je bug complètement, je suis complètement fatigué, c'est terrifiant. Dans combien de temps est-ce qu'on le fera, ça c'est une autre question, mais une fois qu'on a cassé les 85, pour moi graphiquement il n'y a plus rien dans toute cette zone, donc on sera à l'aveugle et juste on sera en slip pour la performance qu'on aura acheté durant tout l'été. Seti, où sont les vendeurs de bottom dans le chat que je vous donne un peu, il y a Bifresh, s'il vous plaît. je suis sûr que Bifresh il l'a fait. J'ai vu des gens qui ont dit que mais même dans notre Discord, hein, des modérateurs Mun, on vous voit les gars, à vendre des bottoms et à dérisquer au bottom, on vous voit. Mun, et moi j'ai dit non. Mun il a dérisqué, il a dit. Ah non. C'est lui qui nous l'a affilé en plus, sans déconner. Non mais il a pas tout vendu, il a vendu un petit peu moins. Et le Modotake qui voulait in à 0,50 et qui avait pas assez pour payer les frais de gaz, bah ça c'est complètement. Ça c'est pas de bol. Écoutez, Orvan, Seti s'est fait cartoucher là sur les dernières semaines pour une raison simple, c'est que les gens savaient qu'il y avait les infracels, donc le fait que la team vende des tokens pour payer et financer le matériel. On savait, et du coup les gens voulaient pas acheter parce qu'ils étaient en mode pourquoi j'achèterais maintenant si ça va dump après, genre juste je vais attendre qu'il n'y ait plus d'infracel et après c'est juste de l'inflow net et voilà. Et en vrai c'était pas con, j'avoue j'y ai pas pensé personnellement et j'avoue que c'était quelque chose qui se tenait. C'était pas sûr en fait, on n'était pas sûr qu'ils allaient couper les infracels. Ça a jamais été vraiment dit, hein, il me semble. C'est pas faux. À part récemment. C'est pas faux. Ouais. C'est pas faux. Mais du coup une fois qu'on a su ça, et j'étais en mode, ok, dans ce cas, on sait que ça va s'arrêter à un moment donné. J'ai été très très clair plusieurs fois, j'ai dit que le jour où ça s'arrête, dans la journée, il y a des inflows massifs de thunes de tous les gens qui ont attendu depuis cette baisse-là pour entrer. Et ça a pas loupé. Là, ils ont annoncé ça hier, vendredi 15, on est le 16, le token a fait x2. Pas totalement x2, bientôt x2, pas totalement... Bref. Si tu le prends en bas, je pense qu'il a fait quoi de. Moi, je l'ai vu à 94%. Donc, si on prend, ouais. Donc écoutez, moi j'avais une grosse position, j'avais pris position à des prix qui étaient bien plus hauts, et en plus, moi mes achats sur Seti, ils étaient catastrophiques, j'ai vraiment trop mal géré mes entrées. Aujourd'hui, je dois être plus ou moins. En vrai, je suis genre à flot, quoi, grosso modo. Je dois être en léger gain, en léger positif. Donc écoutez, moi, à partir de maintenant, je suis en mode free ride, si vous voulez vous positionner. La market cap de Seti me paraît complètement toujours ok à ces prix-là, forcément. J'étais très content d'en avoir racheté ici et de l'avoir partagé sur Discord. Et il y a des gens qui ont acheté le bottom. Je pense à... Je vais pas donner de nom parce que j'ai oublié son nom, mais je pense à... Ah mais c'est quelqu'un qui a le pseudo Seti maintenant sur Discord. Oui, c'est vrai. Je sais plus c'était quoi son nom avant, mais du coup il a acheté ça et
Et voilà, Ouais, et bah, ça fait BG. plaisir de voir et ça fait plaisir qu'il y a Mm. des gens qui ont des convictions et voilà, c'est récompensé. Il y avait un gros risque, il y a une grosse récompense derrière et c'est bien joué. Et Bien voilà, joué. tous ceux qui en ont, il faut trust le process. IO, j'ai quand même envie d'en parler un petit peu parce que on a fait une extraction de range, ce range d'accumulation qu'on traîne depuis, belle lurette, hein, on le traîne depuis le mois de août. Mm. Ouh là là, tard l'ancienne, vous voyez qu'on a bien range à l'intérieur. Et écoutez, on a fait une extraction haussière, j'ai l'impression qu'on va tenir ce range plutôt pas mal. Donc pour moi, cette zone-là, c'est une petite zone d'achat qu'il faut pas louper si jamais vous en avez pas ou si vous en voulez davantage. Je pense très honnêtement que le destin, encore une fois, ultra corrélé à ce que va faire Bitcoin. Si Bitcoin dip, peut-être qu'on a une altizone qui peut commencer hein, d'ailleurs, parce qu'on entre dans des considérations où les altcoins peuvent performer, Bientôt. parce que là les gens sont Mm. habitués au fait que ça dip sur des dumps de Bitcoin, mais il faut pas oublier que c'est pas impossible qu'on a des altcoins qui montent Ouais. quand Bitcoin dump, et d'ailleurs ça arrivera à un moment donné, quand Bitcoin arrête de bouger, ça arrivera, et il faut être prêt, et les gens oublient, parce que les gens sont en dépression, et je vous comprends, mais il faut pas oublier. Bref, du coup, Bitcoin d'ailleurs qui peut totalement latéraliser, on l'a vu tout à l'heure, hein, ça se trouve il va ranger entre 85 et 90 000 et les altcoins vont faire ça. On sait pas, très honnêtement, il faut être prêt à tout et je serais pas, il faut rentrer dans des considérations de marché où il faut être positif à minima et je me dis que acheter aujourd'hui du IO à 2,40 c'est toujours très bien et en market cap Il a c'est pas très de temps bien, sur et perf, tu vois, il reste sur des niveaux complètement corrects. Hein. c'est ça, complètement, et ce range qu'on a acheté plusieurs fois Ouais. et dont on vous l'a Ouais. partagé, qui fonctionne très très bien. Donc on a AKT, donc on vient d'en parler justement, qui du coup a bien tenu. Alors AKT sur le fonda, c'est intéressant, je dis même pas, là on va même pas considérer le fonda, je parle vraiment pur graphique. Beau. Toute, mince, j'ai supprimé la mauvaise chose par contre, hop, je voulais enlever les ailes wave, qui a retracé, donc du coup j'ai pris le dernier pump, le dernier bottom avant le gros pump, donc octobre 2023. On a retracé les 786 et écoutez, on a fait un très beau bottom. J'en avais parlé plusieurs fois qu'on avait une belle accumulation sur un bottom. Ça me plaisait, c'était une zone que j'aimais bien, que j'ai pas acheté parce que c'est pas un token que j'intéresse, mais je suis très content de l'avoir partagé aux gens. Et très honnêtement, après sur des zones clés, j'avoue que pour moi en fait c'est ce bottom le plus significatif et après j'ai pas de zones de Fibonacci qui sont vraiment spécialement clés. On s'est un peu arrêté entre le 618 et le 786 qui est une zone d'achat très belle, mais moi j'aime bien acheter sur un 718 ou un 786 pile. Écoutez, on s'est arrêté entre les deux, voilà, c'est pas dégueulasse, hein. Si vous avez acheté à 2,78 jusqu'à 2 $, bon voilà, c'est pas dégueulasse du tout. Mais voilà, bottom sur zone, sur une localisation très bien. Pour moi, c'est prêt à envoyer la sauce sur une fin de cycle. Et après, vous définissez vos propres targets. Maple, qui est sur Trendline Daily. Alors, il y avait beaucoup de hype, il y a eu un peu de FUD avec le Syrup et tout le bordel et tout le machin. Écoutez, mais j'ai envie de vous dire que ça reste une opportunité d'acheter à... là, on est à 22 $. Tout ce qui sera autour des 20 $ sur Trendline sera très bien. D'ailleurs, on a pixel la Trendline, en fait, plus ou moins, ouais. Mais écoutez, moi, ça me semble une très belle zone d'achat si vous êtes un minimum positif et que vous croyez dans le projet. Et pour tous les gens qui se demandent si le Syrup a un impact sur le Maple, aucun, parce que les deux se trade exactement au même prix, à la même market cap, et que de toute façon, par l'arbitrage, ça se trade exactement de la même manière. Le Optimism Pattern. Ah putain, oui, encore. J'aime bien ce Optimism fou, Pattern. hein. Pour tous ceux qui découvrent le live aujourd'hui, le Optimism Pattern, écoutez, qui peut-être prend fin, messieurs, dames, enfin. On l'a suivi depuis le mois d'août, ce Optimism Pattern. C'est fou. On avait, pour ceux qui connaissent pas, je rappelle que ce pattern que vous voyez en bleu en transparence, c'est le pattern qu'on avait ici. C'est un pattern qui moi me fait rire parce que le Optimism il a toujours retracé dans des belles zones de Fibonacci de 786 à 884 avant d'annoncer les prochains pumps. Écoutez, le Optimism Pattern, ça a été exactement le même jusqu'à là, les 1,30. Écoutez, on commence à s'en détacher légèrement, on commence à sentir que les alts ont envie de pousser un petit peu, et moi ça me rend très heureux. Bref, on quitte cette zone d'accumulation. Je dis pas qu'on peut pas y revenir, ça se trouve l'Optimism Pattern n'est pas terminé et on revient là, etc. Mais la zone d'accumulation, moi c'est une zone que j'ai bien achetée, j'ai une petite position à hauteur de 3% de mon wallet sur Optimism. Parce que ce sont les temps qui
qui veulent ça, et Arbitrum qui nous a fait une belle zone d'accumulation également. Alors Arbitrum qui a complètement dévissé, par contre lui il n'y a vraiment pas de zone d'accumulation, c'est juste qu'il a complètement dump, parce que moins intéressant fondamentalement que Optimism. Mais écoutez, il y avait une belle zone d'accumulation, ça fait penser un peu à la même zone que Starknet, alors dans des échelles qui sont beaucoup plus terrifiantes chez Starknet. Mais écoutez, il y a plein de choses qui avancent aussi de ce côté-là, donc c'est pas des tokens à jeter à la poubelle. On-chain, qu'est-ce qu'on a comme token on-chain qui était pas mal? Le Aero qui revient peut-être sur des zones d'achat. Peut-être que oui. Aérodrome, Dex sur Base, un play annexe sur Base si jamais ça vous intéresse de spéculer autour. J'avais dit que cette zone-là, là, quand on était en train de commencer à ranger, c'était très bien. On s'en est extirpé. Pour moi, il faut pas hésiter à faire un achat ici autour des 1,30. Ça commence à être des market cap qui sont très très hautes et pour en espérer un multiple intéressant. Ça reste de la performance que je pense intéressante parce que Base, il y a de plus en plus de volume, il y a de plus en plus de tokens, il y a de plus en plus de choses. Donc, c'est un token qui est intéressant et je pense que les meilleurs achats se feront grand maximum entre 1,30 et 1$. Si jamais vous les avez et qu'une fois que le train sera parti, ce sera un peu complexe d'en attendre beaucoup de choses. Et est-ce qu'on a des tokens particuliers? Si j'ai vu parler de spec, et après je pense qu'on pourra couper. Sur la price action, on aura fait plein de choses intéressantes. Voyons voir. Putain, la tête, c'est une dinguerie. Hein. C'est vraiment envie de send. Il est pas mal, hein. Il est pas mal du tout. Beau, hein. Il est pas mal du tout. Alors le problème c'est qu'à chaque fois c'est ultra chiant parce que il y a le fait quand on se met en auto qu'il y a la grosse bougie du début. Spec qu'on suit depuis ici. Là, le 6 mai. Il a passé l'été avec nous. C'est ça. Et ça, c'est vraiment exceptionnel. On en avait parlé ici, et puis après, on en a bien sûr reparlé sur Decrypted et dans les lives. On a acheté toutes ces petites touchettes sur le niveau bleu, là, à partir de ici. Et écoutez, pour moi, du coup, maintenant, c'est un niveau horizontal jaune qui fait office de support. Je l'avais partagé ici. Vous voyez qu'en weekly, c'est ici, c'est là, c'est support. Et une fois qu'on a flip cette zone en tant que support de nouveau, pour moi, ça a juste envie d'aller dans cette direction et je vois difficilement une zone capable... Enfin, je vois difficilement comment on peut aller plus bas et au mieux... du mieux si on doit aller plus bas. Pour moi, je vois clairement aucun scénario sous les 9$. Donc, sur spec, toujours aussi positif, les niveaux tiennent, et de toute façon, si jamais vous avez l'opportunité d'en acheter à 10$, pour moi, c'est un petit peu obvious, surtout que ça fait partie des agents IA, c'est sur Base, voilà, en fait, c'est un play obvious dans différentes catégories, et donc voilà, c'est intéressant d'en avoir. Et écoutez, messieurs, dames, j'en ai donc terminé